Et si la douleur qui te prive de sommeil est née de l'envie de quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a souri alors qu'en secret, il livrait ton nom aux ténèbres. Il y a des corps qui crient ce que l'âme tait, car ce qui te blesse n'est pas physique, c'est spirituel. Toute attaque ne vient pas de l'ennemi lointain, parfois elle vient d'une main amie, des malaises qui surgissent sans avertissement, sans cause visible et qui ne s'apestent pas avec les traitements courants. La parole de Dieu nous rappelle que notre lutte n'est pas contre les hommes ni les femmes, mais contre les puissances spirituelles du mal. Éphésiens 6:12 nous enseigne avec clarté. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce passage nous ouvre les yeux sur une vérité profonde. Il y a des fois où la douleur du corps reflète une bataille dans l'esprit. Aujourd'hui, je veux te parler de comment certaines souffrances peuvent être des signaux d'une guerre spirituelle en cours et de comment l'ennemi cherche à affaiblir ta foi et voler les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Ouvrons notre cœur pour discerner l'invisible et protéger ce que le Seigneur nous a confié. Es-tu disposé à voir avec les yeux de l'esprit? Depuis le commencement, le corps humain n'a pas été seulement chair et os. C'est un temple, c'est un instrument, c'est le lieu où l'Esprit Saint demeure. Quand nous ressentons une douleur étrange, la première chose que nous faisons est de chercher une cause médicale, une explication rationnelle. Mais, et si cette douleur ne provenait pas d'une maladie, mais d'une oppression spirituelle? Il y a des douleurs qui ne naissent pas du naturel, mais du conflit invisible qui se livre pour ton âme. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, éveillés, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour cherchant qui dévorer. L'ennemi ne se présente pas toujours avec un visage visible. Souvent il agit à travers des influences, des paroles nuisibles, des pratiques qui invitent l'obscurité. Ces malaises persistants, cette fatigue sans raison, ces élancements qui ne disparaissent pas peuvent être des signes d'une attaque spirituelle. Il ne s'agit pas de sorcières qui volent-patent des bénédictions comme dans les contes anciens, mais de réalités spirituelles qui cherchent à nous éloigner de la paix du Christ. Le corps est le premier endroit où le spirituel se reflète quand il y a des portes ouvertes à l'ennemi. Bien que ces portes ne se voient pas, elles sont réelles dans le domaine spirituel. Éphésiens 6:12 le dit sans détour, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ton corps peut être en train de donner des signaux d'une bataille qui se livre en ton intérieur. Une guerre qui ne peut être gagnée qu'avec la foi, la prière et l'obéissance à Dieu. Pendant des siècles, beaucoup ont voulu minimiser la réalité du mal spirituel, l'appelant superstition ou légende. Mais la Bible ne le traite pas comme une fable. Dans Exode 22:18, il est ordonné de ne pas permettre que les pratiques de sorcellerie détruisent la pureté du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de protection spirituelle. Dans le livre des Actes, nous trouvons Simon le magicien, un homme qui a confondu le pouvoir de Dieu avec ses propres tours. Quand il a voulu acheter le don du Saint-Esprit, Pierre lui a répondu avec fermeté dans Actes 8:20. « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'obtenait avec de l'argent. » La lumière du Christ ne se mélange pas avec les ténèbres. Là où il y a manipulation spirituelle, l'âme et le corps se dérèglent. Beaucoup vont chez le médecin avec des douleurs qui n'ont pas d'explication. Les examens sortent normaux, les analyses ne montrent rien. Mais la souffrance continue. Une pression dans la tête, une charge sur la poitrine, une sensation de fatigue constante. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le signe que la bataille est plus profonde. J'ai vu des personnes ainsi avec des douleurs qui ne guérissent pas avec des médicaments, mais avec la prière, avec la foi
et avec la présence libératrice de Jésus-Christ. Je me souviens d'une femme qui, pendant des mois, a ressenti un élancement qu'aucun traitement ne parvenait à calmer, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce dont elle avait besoin n'était pas un autre médicament, mais de livrer sa vie pleinement au pouvoir du Seigneur. Il y avait une personne qui souffrait d'une douleur lancinante dans le dos. Les médecins ne trouvaient pas d'explication, mais chaque fois qu'elle s'approchait d'une opportunité importante, d'un nouvel emploi, d'une relation significative ou d'une porte qui s'ouvrait, la douleur augmentait. Un jour, pendant une session de prière, il fut révélé que quelqu'un de proche avait lancé une malédiction pour freiner son progrès. La douleur disparut quand la malédiction fut brisée au nom puissant de Jésus. Ce qui semblait être un simple malaise était en réalité une attache spirituelle qui tentait de limiter son destin. L'ennemi sait que s'il parvient à paralyser ton corps, il peut arrêter ton chemin. S'il parvient à te faire douter de ta santé, il peut semer la peur. Et s'il réussit à te distraire avec une souffrance constante, il peut t'éloigner du but que Dieu a pour toi. C'est pourquoi beaucoup d'attaques spirituelles commencent par des douleurs à la tête pour perturber ton esprit, à l'estomac pour agiter tes émotions, aux jambes pour t'empêcher d'avancer. Rien n'arrive par hasard quand il s'agit d'oppression spirituelle. Le psaume 38, versets 3 à 4, reflète cette réalité. Il n'y a rien de sain dans ma chair, à cause de ta colère. Il n'y a point de paix dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités se sont élevées au-dessus de ma tête. Comme un fardeau pesant, elles pèsent sur moi. Bien que le psalmiste parlait du péché, le principe reste clair. Le corps reflète parfois une bataille spirituelle non résolue. Toute douleur ne provient pas de la sorcellerie. Mais quand elle se répète sans cause apparente, quand elle apparaît juste avant de recevoir quelque chose de bon, quand elle résiste à la prière superficielle, cela peut être le signe que quelque chose de plus profond se produit. L'ennemi agit souvent en silence, plaçant des charges invisibles sur les enfants de Dieu pour qu'ils n'accomplissent pas leur appel. D'autres fois, il le fait avec violence spirituelle, utilisant des œuvres d'obscurité pour rendre malade, opprimer ou confondre. Dans les deux cas, le corps répond, le corps parle, le corps crie, mais peu écoute son véritable message. Je me souviens d'une jeune femme qui ressentait une brûlure sous les pieds chaque fois qu'elle sortait travailler. Au début, elle a pensé que c'était dans ses chaussures. Puis elle a cru que c'était de l'anxiété, mais la brûlure n'apparaissait que quand elle avait un entretien ou un événement important, jusqu'à ce qu'une femme de prière lui dise « Ils utilisent la terre de tes empreintes pour te lier. C'est pourquoi tu sens le feu quand tu fais un pas en avant. » En prière, ils brisèrent tout lien spirituel et la brûlure disparut. Ce ne fut pas une coïncidence. C'était une œuvre de l'ennemi dirigée spécifiquement pour l'arrêter. Satan n'est pas omniscient, mais il observe, et quand il voit que tu es sur le point de recevoir une bénédiction, il mobilise ses instruments pour interférer. Parfois, ces instruments sont des personnes proches, remplies d'envie, qui se tournent vers l'obscurité en cherchant à nuire. Ils utilisent des objets personnels, des photos, des cheveux, jusqu'à la terre de tes pas, comme dans ce cas. Le résultat est toujours le même. Douleur, confusion, fatigue, malaise inexplicable. S'il n'y a pas de discernement, on peut accepter cette souffrance comme quelque chose de normal, sans savoir qu'on permet à l'ennemi de voler l'héritage que Dieu nous a donné. Mais le Seigneur ne laisse pas ses enfants sans défense. Il révèle, il protège, il guérit Jésus lui-même. Pendant son ministère a affronté de nombreuses situations où la douleur physique avait une racine spirituelle. Dans Luc 13, versets 11 à 13, on raconte l'histoire d'une femme courbée pendant 18 ans, incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il mit ses mains sur elle, et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Ce n'était pas un simple malaise physique, c'était une attache spirituelle.
Et quand Christ prononça la liberté, tout changea. Et quand cet esprit fut confronté, le corps recouvra sa santé. Ainsi agit aussi le pouvoir des ténèbres qui opprime, courbe, serre et paralyse. On ne voit pas toujours les chaînes, mais leurs effets sont réels. Des douleurs qui apparaissent et disparaissent, des pressions sans cause médicale, une perte constante de force, d'énergie, de courage. Dieu veut t'avertir aujourd'hui. Il veut que tu comprennes que ton corps n'est pas confus, que ta douleur n'est pas une illusion. Peut-être que ce que tu ressens est un signal que quelque chose de spirituel interfère avec le but que Dieu a pour toi. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à discerner, car celui qui ne discerne pas finit par accepter ce qu'il aurait dû résister. Jésus a déclaré dans Marc 16, versets 17 à 18 « Et ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. » Ce ne sont pas des paroles poétiques, ce sont des promesses vivantes. Le pouvoir du ciel agissant sur la terre. Quand la douleur a une racine spirituelle, les médicaments seuls ne suffisent pas. Il faut de l'autorité, de la prière, de la foi et du discernement pour affronter ce que l'ennemi a envoyé. Quand cette racine est arrachée, le corps répond, la douleur disparaît, la paix revient et la bénédiction de Dieu commence à couler à nouveau. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois comprendre cette vérité. Ton corps peut être un messager, pas toujours de maladie, mais d'avertissement spirituel. Dieu parle aussi à travers ton corps. Et cette douleur sans explication peut être une alarme divine qui dit « Ils t'attaquent. Ils veulent t'arrêter ce que j'ai préparé pour toi. » Ignorer cette voix, c'est laisser de l'espace à l'ennemi. Mais la reconnaître et répondre par la prière, c'est récupérer le terrain perdu. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, tu sens une douleur dans ton dos, dans tes jambes ou dans ta poitrine. Peut-être que cela fait des semaines, des mois, voire des années que tu as un poids que la science ne parvient pas à expliquer. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. Tu es au milieu d'une bataille spirituelle. Et cette douleur peut être la preuve que l'ennemi a tenté d'entrer par une porte ouverte. Mais s'il y a une porte, il y a aussi une clé. Et cette clé est le pouvoir du nom de Jésus. Ce qui a été lié par le mal peut être délié par la foi. Ce qui a été volé peut être restauré. Ce qui a été endommagé peut être guéri. Parce que le pouvoir de Dieu n'a pas de limite et son plan pour toi reste ferme, malgré toute opposition spirituelle. Le corps humain, dans sa conception divine, n'a pas été créé seulement pour accomplir des fonctions biologiques, mais aussi pour être un instrument spirituel capable de percevoir et refléter l'invisible. Depuis le commencement, Dieu forma l'homme de la poussière, mais seulement quand il souffla en lui le souffle de vie, ce corps prit son sens, devenant un être capable de sentir la présence du Créateur. Cette sensibilité ne s'est pas perdue, au contraire. Elle s'est faite plus évidente à mesure que l'être humain a affronté des forces qui ne se voient pas, mais qui se manifestent clairement dans le physique. Quand une guerre spirituelle s'active, le corps commence à parler dans un langage que peu comprennent, la douleur. Ce n'est pas un hasard si tant de souffrances défient la logique médicale. Ce que la science ne parvient pas à voir, l'esprit le perçoit. Ce que les études ne trouvent pas, les Écritures le révèlent. Dans Marc 9, 17, un jeune homme fut possédé par un esprit impur qui le faisait tomber, grincer des dents et rester raide. Jésus ne le traita pas comme une maladie physique. Il identifia la cause spirituelle et réprimanda l'esprit. Le corps du jeune homme ne mentait pas. Il criait pour la délivrance. Quand une personne est attaquée spirituellement, son équilibre intérieur s'altère et ce qui se passe dans l'âme affecte inévitablement le corps. Mais quand Christ entre en scène, toute chaîne se brise et la liberté revient couler. Le corps, ce temple que Dieu nous a donné, devient souvent le lieu où se reflètent les luttes qui se produisent dans l'invisible. Quand apparaissent des douleurs soudaines,
sans explication. Médicales, nous ne devons pas les prendre avec indifférence. Ce ne sont pas toujours des réactions physiques sans sens. Parfois, ce sont des signaux d'une bataille spirituelle que le corps traduit en sensations, en tension, en palpitations, en fatigue ou en brûlure. Chaque malaise peut avoir une racine plus profonde que les muscles ou les nerfs. C'est l'âme mue par l'esprit, avertissant que quelque chose d'étrange a tenté de pénétrer dans le terrain qui appartient à Dieu. La Bible nous enseigne encore et encore que le spirituel peut se manifester dans le physique. Dans le psaume 32, versets 3 et 4, David confesse « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur fut changée en une sécheresse d'été. » Ici, nous voyons que son corps souffrait à cause d'une charge spirituelle, quand l'âme s'écarte de la communion avec Dieu, ou vit sous le poids de la culpabilité ou de l'angoisse, le corps le ressent aussi. La douleur n'était pas imaginaire ni feinte, c'était l'expression d'un esprit abattu qui trouvait dans la chair sa seule forme d'exutoire. L'ennemi connaît ce principe et l'utilise pour apporter la confusion. Il cherche à perturber le corps, le faire se sentir malade alors qu'en réalité le problème est dans l'esprit. Tout comme les attaques des ténèbres veulent assommer la peur ou le doute, elles cherchent aussi à altérer le physique. Mais il n'y a pas de médicament qui puisse guérir l'âme. Seule la parole vivante de Dieu et l'œuvre de l'Esprit Saint peuvent apporter lumière, paix et véritable guérison. Rappelons-nous, Job au chapitre 2, Satan le frappa d'ulcères depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était une épreuve spirituelle. Son corps était la scène visible d'une guerre invisible. Souvent le corps nous parle avec la douleur quand l'âme est en lutte. Il y a un langage spirituel derrière ce que nous ressentons. Quand une même douleur apparaît à l'approche d'une bénédiction, quand elle s'intensifie pendant la prière ou dans des moments d'adoration, elle ne doit pas être ignorée. Il se peut que le corps révèle une interférence spirituelle. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 6,19 que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et s'il est temple, toute perturbation doit être discernée avec le regard tourné vers Dieu. Quand quelqu'un lance des paroles de malédiction ou quand l'ennemi cherche à voler la paix, le corps le manifeste parfois avec des symptômes ou des inconforts. Ce n'est pas un hasard. Dieu a conçu notre corps pour refléter le spirituel. Quand l'Esprit de Dieu se meut, le corps le perçoit. Quand un esprit de maladie entre par une porte ouverte de l'âme, le corps réagit. S'il y a des objets ou des influences qui portent une charge spirituelle négative, le corps, qui est la partie la plus exposée, peut le ressentir. Rappelons-nous l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5, 25 à 29. Pendant 12 ans, son corps souffrit sans remède. Mais quand elle toucha le manteau de Jésus, son corps répondit immédiatement. La guérison se manifesta d'abord dans la chair, parce que l'esprit avait cru. Dans le royaume des ténèbres, c'est l'inverse qui se produit. L'esprit est blessé et le corps en subit les conséquences. La douleur physique peut être l'écho d'une déconnexion entre le dessein parfait de Dieu et l'influence du mal. Quand cette connexion se brise, le corps s'affaiblit, s'épuise, perd ses forces. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7, parle d'une écharde dans sa chair, un messager de Satan qui le tourmentait. Bien qu'il ne détaille pas la nature de la douleur, il reconnaît que c'était une affliction spirituelle qui affectait son corps, permise par Dieu avec un but plus élevé. Ainsi, nous aussi devons comprendre que même au milieu de la souffrance physique, le Seigneur peut être en train d'œuvrer dans l'invisible pour fortifier notre foi et nous rappeler que c'est seulement en lui qu'il y a victoire et restauration complète. Le corps, ce temple que Dieu nous a donné, devient souvent le lieu où se reflètent les luttes qui se produisent dans l'invisible.
Quand apparaissent des douleurs soudaines sans explication médicale, nous ne devons pas les prendre avec indifférence. Ce ne sont pas toujours des réactions physiques sans sens. Parfois, ce sont des signaux d'une bataille spirituelle que le corps traduit en sensations, en tensions, en palpitations, en fatigue ou en brûlure. Chaque malaise peut avoir une racine plus profonde que les muscles ou les nerfs. C'est l'âme mue par l'esprit, avertissant que quelque chose d'étrange a tenté de pénétrer dans le terrain qui appartient à Dieu. La Bible nous enseigne encore et encore que le spirituel peut se manifester dans le physique. Dans le psaume 32, versets 3 et 4, David confesse « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur fut changée en une sécheresse d'été. » Ici, nous voyons que son corps souffrait à cause d'une charge spirituelle. Quand l'âme s'écarte de la communion avec Dieu, ou vit sous le poids de la culpabilité ou de l'angoisse, le corps le ressent aussi. La douleur n'était pas imaginaire ni feinte. C'était l'expression d'un esprit abattu, qui trouvait dans la chair sa seule forme d'exutoire. L'ennemi connaît ce principe et l'utilise pour apporter la confusion. Il cherche à perturber le corps, le faire se sentir malade, alors qu'en réalité, le problème est dans l'esprit. Tout comme les attaques des ténèbres veulent semer la peur ou le doute, elles cherchent aussi à altérer le physique. Mais il n'y a pas de médicament qui puisse guérir l'âme. Seule la parole vivante de Dieu et l'œuvre de l'Esprit Saint peuvent apporter lumière, paix et véritable guérison. Rappelons-nous Job au chapitre 2. Satan le frappa d'ulcères depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était une épreuve spirituelle. Son corps était la scène visible d'une guerre invisible. Souvent, le corps nous parle avec la douleur quand l'âme est en lutte. Il y a un langage spirituel derrière ce que nous ressentons. Quand une même douleur apparaît à l'approche d'une bénédiction, quand elle s'intensifie pendant la prière ou dans des moments d'adoration, elle ne doit pas être ignorée. Il se peut que le corps révèle une interférence spirituelle. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens 6, 19 que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et s'il est temple, toute perturbation doit être discernée avec le regard tourné vers Dieu. Quand quelqu'un lance des paroles de malédiction ou quand l'ennemi cherche à voler la paix, le corps le manifeste parfois avec des symptômes ou des inconforts. Ce n'est pas un hasard. Dieu a conçu notre corps pour refléter le spirituel. Quand l'Esprit de Dieu se meut, le corps le perçoit. Quand un esprit de maladie entre par une porte ouverte de l'âme, le corps réagit. S'il y a des objets ou des influences qui portent une charge spirituelle négative, le corps, qui est la partie la plus exposée, peut le ressentir. Rappelons-nous l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5, 25 à 29. Pendant 12 ans, son corps souffrit sans remède. Mais quand elle toucha le manteau de Jésus, son corps répondit immédiatement. La guérison se manifesta d'abord dans la chair, parce que l'esprit avait cru. Dans le royaume des ténèbres, c'est l'inverse qui se produit. L'esprit est blessé, et le corps en subit les conséquences. La douleur physique peut être l'écho d'une déconnexion entre le dessein parfait de Dieu et l'influence du mal. Quand cette connexion se brise, le corps s'affaiblit, s'épuise, perd ses forces. Paul, dans 2 Corinthiens 12, 7, parle d'une écharde dans sa chair, un messager de Satan qui le tourmentait. Bien qu'il ne détaille pas la nature de la douleur, il reconnaît que c'était une affliction spirituelle qui affectait son corps, permise par Dieu, avec un but plus élevé. Ainsi, nous aussi devons comprendre que même au milieu de la souffrance physique, le Seigneur peut être en train d'œuvrer dans l'invisible pour fortifier notre foi et nous rappeler que c'est seulement en lui qu'il y a victoire et restauration complète. Et le corps, étant la première manifestation visible de notre être, devient la scène où les batailles spirituelles commencent à laisser leur empreinte. Nous ne parlons pas de maladie médicale, mais d'une interférence spirituelle qui se manifeste en douleur, blocage et stagnation.
L'ennemi n'a pas besoin de tout arracher. Il suffit d'arrêter une partie essentielle de ton dessein. S'il parvient à freiner ta santé, affaiblir ton énergie ou semer la confusion dans ton esprit, il peut entraver l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. » Il ne s'agit pas seulement de perte matérielle, mais aussi du vol de ta paix, ton temps et ta capacité d'obéir à Dieu, sans distraction. Quand quelqu'un lance une malédiction, son but n'est pas seulement de causer de la douleur, mais de briser la connexion entre ton corps, ton âme et ton but. La douleur n'est que le moyen, pas la fin. L'objectif est d'empêcher que tu accomplisses le plan que Dieu a tracé pour toi. Les bénédictions de Dieu ont déjà été libérées avec ton nom, mais parfois, elles restent retenues dans le monde spirituel, pour des causes que nous ne comprenons pas toujours. Dans Daniel 10, 12 à 13, l'ange dit au prophète, « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, tes paroles ont été entendues, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. » Ce passage révèle que les réponses de Dieu peuvent être retardées par des forces spirituelles de résistance. La prière de Daniel fut entendue dès le début, mais il y eut une opposition invisible qui retint la réponse. Ainsi aussi, quand le corps commence à souffrir sans raison apparente, cela peut être le signe d'une interférence spirituelle qui cherche à empêcher que tu reçoives ce que Dieu a déjà ordonné en ta faveur. Tous les blocages ne se voient pas. Certains se présentent comme un nuage qui confond l'esprit, vole la clarté, sème la fatigue ou l'indécision. D'autres apparaissent qu'un atas comme de petits malaises mais persistants, qui volent l'énergie juste quand tu en as le plus besoin. Il y a aussi des interférences qui affectent la volonté, générant l'apathie spirituelle, la résistance à la prière et le manque d'élan pour suivre le chemin que Dieu a marqué. Celui qui lance une malédiction ne cherche pas seulement à te faire du mal physique, mais à te distraire du but divin. Le psaume 41:8 exprime cette stratégie de l'ennemi. Une chose funeste s'est emparée de lui, et celui qui est couché ne se relèvera plus. La maladie entre les mains de l'ennemi peut devenir un instrument pour déclarer la défaite spirituelle, mais ce que l'ennemi a déclaré peut être révoqué par le pouvoir et l'autorité de Dieu. Il n'y a pas de malédiction qui surpasse le sang du Christ. Cependant, pour expérimenter cette victoire, nous devons reconnaître quand il y a une interférence spirituelle active et comprendre que le corps peut être en train de révéler cette lutte à travers des symptômes persistants. La parole de Dieu ne décrit pas le croyant comme quelqu'un libre d'attaque, mais comme quelqu'un préparé pour les vaincre. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, Paul enseigne que les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire les forteresses. Ces forteresses, quand elles sont élevées par la sorcellerie ou la manipulation spirituelle, peuvent se manifester dans le corps comme des maladies ou des malaises inexplicables. L'ennemi sait qu'il ne peut pas changer le destin que Dieu t'a donné, mais il tente d'interférer pour que tu n'y arrives pas. C'est pourquoi, souvent les attaques commencent dans le corps, car un corps faible peut rendre l'esprit vulnérable, et un esprit vulnérable peut confondre l'esprit. Un des effets les plus destructeurs de la sorcellerie est de créer des cycles répétitifs de douleur et de frustration. Chaque fois que tu t'approches d'une porte que Dieu a ouverte, quelque chose tente de t'arrêter. Douleur, fatigue, insomnie, anxiété. Cette condition physique cherche à freiner ton avancée, distraire ton attention et te voler la concentration juste avant l'accomplissement. C'est ainsi qu'une bénédiction se perd, non pas parce qu'elle est retirée du ciel, mais parce que l'ennemi parvient à t'empêcher d'arriver au lieu où la recevoir. Sa stratégie n'est pas toujours frontale. Souvent elle est subtile, constante, et conçue pour te faire abandonner avant de voir le résultat. Dans Luc 8, 43 à 44, on raconte l'histoire d'une femme qui souffrit 12 ans d'une maladie incurable. Elle avait tout dépensé sans trouver de soulagement,
Mais quand elle toucha le bord du manteau de Jésus, quelque chose d'invisible se brisa. Son flux s'arrêta à l'instant. Ce ne fut pas un acte médical, ce fut une intervention spirituelle qui eut un effet physique. Le corps répondit au pouvoir du Fils de Dieu, et l'interférence qu'il avait retenue pendant des années fut annulée en un seul toucher de foi. Le corps sentit sa liberté avant que Jésus ne prononce un seul mot. Ainsi aussi se passe-t-il dans le monde spirituel. Quand l'oppression se brise, le corps réagit avec guérison, avec soulagement, avec renouvellement. Parce que la souffrance n'était pas seulement physique, c'était l'ombre d'une charge spirituelle qui avait finalement été levée. Les interférences de l'esprit ne se limitent pas à la douleur intense. Elles peuvent se présenter comme une fatigue persistante, une sensation de poids sur les épaules, une difficulté à respirer sans raison médicale, ou un épuisement qui apparaît même après le repos. Ce sont des signaux physiques que quelque chose empêche le flux de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et quand l'Esprit ne coule pas, les bénédictions semblent s'arrêter, la vision se trouble, le but se retarde, et la vie devient un champ sec où la promesse est présente, mais ne peut pas germer. Cependant, Dieu ne nous laisse jamais sans défense. La Bible enseigne que tout blocage spirituel peut être enlevé quand on agit avec discernement, foi et autorité, au nom du Christ. Ésaïe 10:27 annonce qu'en ce temps-là son fardeau sera ôté de ton épaule, et son joug de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Ce passage nous révèle qu'il existe des charges invisibles qui pèsent sur le corps, limitent la force et dévient le chemin. Mais quand l'onction de l'Esprit Saint touche cette interférence, elle la défait, la détruit, l'efface, car aucune œuvre de l'ennemi ne peut résister à la présence vivante de Dieu, œuvrant avec puissance. Il était nécessaire de comprendre qu'une interférence spirituelle ne se vint pas avec de la bonne volonté, ni avec des pensées pas assez positives. Elle se vint qu'avec l'autorité du Christ, avec une prière fervente, avec le jeûne, avec la parole proclamée, avec une remise totale au but divin. Tant qu'on tolère l'oppression, il y aura stagnation. Mais quand on lève le discernement et qu'on affronte la douleur comme un signal de quelque chose de plus profond, l'ambiance change, les chaînes tombent, les murailles se brisent, le corps s'aligne avec la volonté de Dieu. Et ce qui était retenu commence à couler à nouveau. Le corps, libéré de l'oppression spirituelle, récupère sa vigueur, sa clarté, sa force. L'esprit s'illumine, les sens se renouvellent. L'énergie revient, car il n'y a plus une force obscure qui opprime, ni une voix déclarant la défaite sur tes pas. Il n'y a pas de malédiction retenant ta bénédiction. Et quand cela se produit, la paix, la santé et la liberté se déchaînent. C'est pourquoi nous devons apprendre à écouter le langage du corps, non comme condamnation, mais comme avertissement. Chaque fois que le corps parle sans cause naturelle, il signale un mouvement dans l'invisible. Et si on répond avec foi et autorité, ce signal devient le point de départ pour récupérer ce qui semblait perdu. L'interférence spirituelle cherche à confondre, arrêter, détruire. Mais Dieu a mis en toi le pouvoir pour discerner, résister et briser toute œuvre des ténèbres. Si ton corps a été le champ où l'ennemi a tenté de semer la douleur, tu n'es pas vaincu. Tu es averti. Et cet avertissement est ton opportunité pour réclamer ce qui t'appartient, pour annuler ce qui a été lancé contre toi et pour avancer d'un pas ferme vers la plénitude des promesses de Dieu. Il y a des signaux que le corps ne peut pas cacher quand il a été touché par des forces qui ne viennent pas du Seigneur. Il existe des douleurs qui ne naissent pas de l'usure, ni de l'effort physique, mais de paroles de malédiction prononcées dans l'obscurité. Quand l'œuvre du mal tente de toucher une vie, elle cherche à se manifester d'abord dans le corps, montrant qu'une porte spirituelle a été ouverte. Le corps réagit parce que l'esprit a été atteint par une parole avec une intention destructrice. Ce n'est pas un hasard si la douleur apparaît dans des endroits spécifiques du corps, car les malédictions ne sont pas générales. Elles sont dirigées comme des lances invisibles qui cherchent à s'installer en un point
pour freiner ce qui était sur le point de fleurir. La douleur spirituelle cachée agit de manière cyclique, répétitive, comme une ombre qui se lève juste avant quelque chose de bon, comme un obstacle qui apparaît toujours dans les moments de changement. Dans ces instants, le corps ne fait pas que tomber malade, mais il manifeste une lutte spirituelle que les yeux humains souvent ne parviennent pas à voir. C'est là qu'entre en action le discernement, car bien que les symptômes semblent naturels, leur origine souvent ne l'est pas. Il n'y a pas de prière légère qui les dissipe, car leur racine n'est pas dans le physique. Ils sont liés à des paroles dites sans sagesse, à des engagements avec des forces qui ne viennent pas de Dieu, à des pratiques qui ont ouvert de mauvaises portes dans le but de dévier, affaiblir et détruire. La parole enseigne que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Mais quand ce temple est profané, il commence à montrer des signaux que sa sainteté a été violée. Dans Ézéchiel 8, le Seigneur montra aux prophètes les abominations qui se faisaient en secret à l'intérieur du temple. De l'extérieur, tout semblait en ordre, mais à l'intérieur, c'était contaminé. Ainsi se trouvent aujourd'hui beaucoup de corps. Ils fonctionnent extérieurement, mais sont spirituellement perturbés par des influences qui opèrent dans l'invisible. Et parce que l'entrée fut spirituelle, le signal le sera aussi. Un élancement constant, une rigidité qui empêche d'avancer, une oppression qui asphyxie sans raison, des douleurs qui ne proviennent pas d'une blessure, mais d'une invasion spirituelle. Il n'est pas étrange que ces symptômes apparaissent dans des endroits du corps qui représentent quelque chose de clé dans l'appel de Dieu. Quand l'ennemi veut faire taire la voix prophétique de quelqu'un, il attaque la gorge. Quand il cherche à troubler la vision spirituelle, il provoque une lourdeur dans les yeux, des vertiges, des malaises qui affectent la perception. S'il désire freiner l'avancée, il touche les jambes, les genoux, les pieds. Chaque partie du corps a une relation avec une fonction spirituelle. Et quand quelqu'un lance une malédiction, il ne le fait pas au hasard. Il choisit le point exact, l'intensité et le moment. L'Écriture le confirme. Dans Deutéronome 28, dans la liste de conséquences pour désobéissance, on mentionne des maladies spécifiques qui viendraient sur le peuple. L'Éternel te frappera de folie, d'aveuglement et de troubles d'esprit, d'ulcères malins aux genoux et aux jambes, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ce passage montre que les conséquences spirituelles peuvent se refléter dans le corps. Ce ne sont pas des effets génériques, mais des manifestations localisées. Si Dieu, dans sa justice, permet des conséquences physiques pour des fautes spirituelles, combien plus l'ennemi dans sa nature corrompue tentera-t-il d'imiter ce modèle pour opprimer avec des douleurs qui affaiblissent la foi et freinent le but. Les symptômes d'une malédiction active ne se comportent pas comme une maladie commune. Ils suivent des schémas, n'évoluent pas de manière naturelle, mais en cycles étranges. Parfois, ils surgissent à la même heure, surtout à l'aube, quand les ténèbres intensifient leur activité. Ils peuvent aussi apparaître dans des moments de prière ou en ouvrant la Bible, quand la lumière de la vérité commence à se manifester. Ces douleurs ne fuient pas le sacré, elles s'y l'affrontent. Elles ont été envoyées pour résister à l'avancée du royaume. C'est dans ces moments que se révèle leur origine, car elles ne cèdent pas avec le repos, ni avec la médecine, mais avec le discernement, avec la parole, avec l'autorité spirituelle. Beaucoup pensent qu'ils souffrent de maladies chroniques, alors qu'en réalité ils sont sous l'effet d'une oppression continue. Le diagnostic médical peut ne rien trouver d'anormal, et pourtant, le corps montre des signes d'invasion. C'est la caractéristique la plus alarmante des malédictions actives. Elles sont invisibles dans le naturel, mais persistantes dans le spirituel. La douleur ne provient pas d'une blessure physique, mais d'une parole négative soutenue par des actes ou des pratiques contraires à Dieu. Le pouvoir de la parole de Dieu apporte le discernement pour comprendre ces signaux. Le psaume 107:20 dit « Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur ruine. » C'est la clé. La guérison ne vint pas d'un traitement externe,
mais d'une parole envoyée, car l'origine de la douleur était spirituelle, et donc la guérison devait venir par un canal spirituel. Quand le corps nous parle sans raison médicale, c'est parce qu'il a été touché par une parole contraire qui ne peut être annulée que par une parole plus puissante, la parole de Dieu. La bataille pour la bénédiction ne se produit pas seulement dans l'esprit, elle laisse aussi des marques dans le corps. Ces marques sont les douleurs sans cause apparente, les symptômes qui n'avancent ni ne disparaissent, les malaises qui s'activent juste quand on est sur le point d'entrer dans une nouvelle étape de foi. Quand ces signes apparaissent, ils ne doivent pas être négligés. Ce sont des avis que quelque chose interfère, et cette interférence a besoin d'être discernée, affrontée et annulée. Dieu a mis dans chaque croyant la capacité de distinguer les signaux qui viennent du ciel, et aussi ceux qui proviennent de l'ennemi. Dans Romains 12:2, on nous enseigne sur une transformation qui se produit quand notre esprit est renouvelé, pour que nous puissions comprendre quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Ce renouvellement implique aussi d'apprendre à reconnaître le corps comme un instrument sensible de l'esprit, capable de percevoir non seulement le visible, mais aussi ce qui est caché. Quand le corps souffre sans cause apparente, cela peut être un appel du Seigneur à répondre en prière, non avec résignation, mais avec foi et discernement. Les symptômes qui semblent biologiques peuvent être des manifestations d'un conflit spirituel. Si nous les ignorons, l'ennemi gagne du terrain. Mais si nous les affrontons avec une prière fervente, avec la parole proclamée, avec consécration et vigilance, ils perdent leur force, les chaînes se brisent et la paix est restaurée. Aucune œuvre de méchanceté ne peut résister à la lumière de la vérité révélée. Tout pouvoir des ténèbres s'affaiblit face à l'autorité spirituelle exercée au nom du Christ. Nous n'observons pas les symptômes avec peur, mais pour empêcher qu'une épreuve temporaire ne devienne un fardeau permanent. Car la stratégie du malin n'est pas seulement de causer de la douleur, mais de nous maintenir affligés suffisamment pour nous distraire du but de Dieu, nous dévier du bon chemin et arrêter notre avancée. Chaque douleur qui n'est pas remise au Christ en prière peut devenir une racine qui lie davantage l'âme et le corps. Le corps est le temple de l'Esprit Saint et requiert non seulement du discernement, mais aussi des soins et de la vigilance. Tout comme le prêtre prenait soin du temple, maintenait sa propreté et observait tout signal de profanation, le croyant doit aussi prier, jeûner et s'examiner devant Dieu pour découvrir tout signal d'oppression ou d'influence étrangère à l'esprit. Le corps n'est pas seulement matière, c'est un signal vivant de ce qui se passe dans le spirituel. Quand le corps manifeste des signaux que la science ne peut pas expliquer, c'est le moment de crier avec autorité, briser ce qui a été lié et défaire toute œuvre du mal. Le pouvoir de Dieu n'est pas limité au monde invisible. Il se manifeste aussi dans le physique avec des signaux tangibles de libération. Ce qui a été affecté par des forces contraires peut être restauré par l'intervention divine. Quand quelqu'un lance une malédiction ou désire le mal, il ne tente pas seulement de blesser le corps, mais de réclamer comme sien ce qui appartient à l'Esprit Saint. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants sans défense. Il nous a donné l'autorité pour résister, renverser et vaincre tout pouvoir de l'ennemi, peu importe combien profondément il a pénétré. Cette autorité ne provient pas de l'effort humain, mais du ciel, et fut établie par Christ lui-même. Dans Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Quand le croyant se positionne sous cette autorité, toute œuvre cachée perd son droit de demeurer. La douleur que l'ennemi envoie comme attaque devient le signal que Dieu est sur le point d'opérer un miracle. Les Écritures sont claires. Le royaume de Dieu est supérieur à toute œuvre de sorcellerie. Dans Nombre 23, il est écrit « Contre Jacob, il n'y a point de sortilège, et contre Israël, point de divination. »
Cela ne signifie pas que les attaques ne viendront pas, mais qu'elles ne prévaudront pas. Mais pour que cette promesse s'accomplisse dans le physique, il doit y avoir alignement spirituel. On ne peut pas exercer l'autorité depuis la passivité. Il faut une foi active, un esprit renouvelé et l'usage conscient des armes que Dieu nous a données. Quand le corps soit des souffres sans raison apparente, ce n'est pas le moment de se rendre, mais d'exercer le gouvernement spirituel. Le nom de Jésus est l'arme la plus puissante qui existe contre toute malédiction. Philippiens 2:10 déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cette domination totale englobe tout esprit envoyé par des rituels ou des paroles maudites dans le but de causer du tort au corps. Il n'existe pas de sortilège qui puisse résister quand on invoque le nom de Jésus avec une foi sincère, un cœur intègre et une compréhension révélée. La douleur se soumet, l'oppression recule. Le corps créé pour vivre en liberté commence à répondre au pouvoir restaurateur qui coule de l'autorité divine. Mais nous devons nous rappeler que cette autorité n'agit pas toute seule. Elle s'active à travers la relation personnelle avec Dieu, de la communion avec sa parole et d'une vie rendue en obéissance. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais d'exercer le pouvoir du royaume depuis un cœur aligné avec la volonté du ciel. Dans Actes 19, 1-16, on raconte que certains exorcistes tentèrent d'utiliser le nom de Jésus sans le connaître réellement. Le résultat fut tragique. L'esprit malin non seulement les ignora, mais se retourna contre eux et les vainquit. Ce récit nous enseigne que l'autorité ne s'utilise pas comme un rite, mais jaillit d'une relation vivante. Seul celui qui marche en communion avec l'Esprit Saint peut ordonner avec efficacité qu'un esprit malin lâche le corps opprimé. La douleur causée par la sorcellerie ne répond pas aux traitements humains, car sa racine n'est pas naturelle. Elle répond seulement à une confrontation spirituelle directe, et cette bataille doit être cimentée dans la parole, fortifiée par la prière et soutenue par le jeûne. Ésaïe 58:6 dit « N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi? Détacher les liens de l'impiété, dénouer les attaches du joug, laisser aller libres les opprimés ?» Ici se révèle une connexion profonde entre le jeûne et la libération de toute forme d'esclavage, même celle qui affecte le corps. Quand le croyant se consacre, son autorité spirituelle s'affine et le corps commence à expérimenter les fruits de cette victoire. Soulagement, guérison et restauration progressive. Le corps fut fait pour répondre à l'esprit. Quand il se soumet à la seigneurie du Christ, il devient instrument de sa gloire. C'est pourquoi l'ennemi tente de semer l'oppression par des douleurs spécifiques, sachant qu'un corps fatigué et affligé écoute avec moins de clarté la voix de Dieu. Mais quand le croyant se lève avec autorité, même au milieu de la douleur, et proclame la parole avec foi, ce que l'ennemi a semé commence à être arraché de la racine Hébreux 4:12, nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Cette parole n'instruit pas seulement, elle coupe aussi, pénètre et détruit tout tissu spirituel malin entrelacé avec le corps physique. La récupération n'est pas toujours instantanée, mais elle est sûre quand on exerce l'autorité de manière constante. Chaque prière, chaque déclaration de vérité, chaque proclamation de liberté sur une partie du corps affaiblit la structure démoniaque établie par la sorcellerie. L'ennemi ne supporte pas la persévérance spirituelle. Là où il y a un cœur qui insiste à demeurer dans la présence de Dieu, toute malédiction perd son fondement. Bien que le corps ait été marqué par la douleur, le sang du Christ a le pouvoir d'effacer toute trace et conséquence de la méchanceté. L'autorité spirituelle inclut aussi fermer les portes, car souvent la douleur persistante provient d'une porte ouverte non reconnue. Il peut s'agir d'une pratique passée, d'une parole dite sans discernement, ou d'un objet consacré qui est encore à la maison. Le croyant doit examiner son environnement, discerner les entrées et couper tout lien qui donne à l'ennemi un droit légal. Jacques 4:7 établit un principe essentiel. Soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable, et il fuira loin de vous. La résistance n'est pas passive, elle est active. C'est discerner, renoncer, déclarer, confronter. Quand nous résistons depuis la soumission à Dieu, toute force contraire perd son pouvoir. Alors le corps devient témoin du processus de libération. Ce qui faisait mal sans raison commence à céder, la tension se dissout, l'oppression se relâche, l'énergie revient, la paix s'installe. Ce qui était enchaîné est délié, non par habileté humaine, mais par l'exercice d'une autorité qui dépasse les limites de la chair. Romains 8, verset 11, déclare « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, Jésus vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est le résultat d'exercer l'autorité spirituelle. Le corps reprend vie. Non seulement pour fonctionner, mais pour servir comme instrument consacré au but divin. Dieu ne permettra jamais que la douleur ait le dernier mot, là où l'ennemi a semé l'affliction. Le ciel a déjà décrété la restauration. Ce qui a été blessé par une malédiction ne restera pas détruit pour toujours, car le caractère de Dieu est de restaurer, racheter et guérir jusqu'au plus profond de l'âme. Le corps qui fut autrefois instrument d'oppression peut, par la grâce de Dieu, devenir autel de témoignage, canal de sa gloire, preuve vivante que le Seigneur peut renverser toute œuvre des ténèbres. La restauration qui vient du ciel n'est pas un soulagement momentané, c'est une reconstruction complète du dessein original. Ce que l'ennemi a voulu déformer avec la douleur, les blocages et la confusion, Dieu le redresse, le restaure et le replace dans son but. Dans Joël 2,25, nous lisons une promesse qui s'accomplit avec autorité divine. « Et je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le hassil et le gazam. » Non seulement les jours perdus par la souffrance seront rendus, mais aussi la force, la paix, la concentration, la vision et la vitalité. Tout ce qui a été interrompu sera rétabli par l'intervention souveraine de l'Esprit Saint. La véritable restauration requiert un nettoyage intérieur qui touche aussi le corps. Ce qui était tendu se relâche. Ce qui brûlait par l'oppression est rafraîchi par l'onction. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce n'est pas seulement un acte symbolique, mais une œuvre réelle de l'âme et du corps. La douleur constante qui semblait malédiction s'évanouit quand la présence de Dieu occupe le lieu qui était auparavant envahi. La guérison divine n'est pas générale ni impersonnelle, elle est précise. Dieu touche les zones exactes car il connaît l'origine du dommage. Chaque pointe affectée par des forces du mal reçoit la réponse de l'Esprit, une intervention exacte qui annule toute action de l'ennemi. Quand Jésus guérissait, il le faisait avec un but, il touchait l'endroit exact, prononçait la parole correcte, libérait l'ordre avec intention. Ainsi agit-il aujourd'hui. Où il y eut paralysie, il ordonne le mouvement. Où il y eut pression, il ordonne la paix. Où il y eut inflammation par oppression spirituelle, il ordonne le repos. Son pouvoir n'arrache pas seulement la racine de la douleur, mais rend au corps sa fonction comme instrument de sa gloire. Le corps qui fut temple envahi devient temple renouvelé. Il ne suffit pas d'être libéré, il faut être rempli. Jésus enseigna que quand un esprit impur sort, il cherche à revenir et trouve la maison vide. C'est pourquoi, après la libération vient la plénitude. Après la cessation de la douleur, vient l'adoration. Après que la malédiction soit brisée, le corps doit être saturé avec louange, avec prière, avec la parole et avec l'onction. Ce qui fut vulnérable doit maintenant être forteresse. Ce qui fut affaibli doit maintenant être bouclier. Ce qui fut champ d'attaque doit maintenant être trône de présence.
La restauration complète ne se sent pas seulement, elle se vit. Elle se remarque dans le repos, dans la stabilité de l'humeur, dans la légèreté en marchant, dans la clarté des pensées. Le corps répond parce que l'esprit a été touché par le Dieu qui guérit tout. Et cette restauration n'est pas un événement isolé. C'est une réalité constante quand on marche sous couverture, sous obéissance, sous la lumière qui dissipe les ténèbres. Le corps aligné avec l'esprit ne sera plus espace d'interférence, mais terrain de victoire. Il y a des moments où le corps crie ce que l'âme ne comprend pas encore. Ce n'est pas seulement de la fatigue ni un malaise de plus. C'est la voix de l'esprit, criant, car quelque chose d'invisible a voulu altérer ce que Dieu a décrété sur ta vie. Et bien que nous ayons vu comment l'ennemi agit à travers les malédictions, à la fin ce qui demeure n'est pas l'ombre de l'attaque, mais la certitude du but. Quand le corps se secoue par une douleur sans explication, ce n'est pas une défaite. C'est le signal qu'il y a encore des promesses actives qui attendent de s'accomplir. L'ennemi n'attaque pas ce qui est mort, il attaque ce qui est sur le point de fleurir. Si tu as été la cible de douleurs spirituelles, ce n'est pas parce que tu es fini, c'est parce que tu es sur le point d'entrer dans une terre de bénédiction que tu n'as pas encore foulée. C'est la raison pour laquelle les ténèbres se lèvent, car quelque chose de glorieux est sur le point d'arriver. Quelque chose qui changera ton histoire pour toujours. Et voici la plus grande révélation. Tu n'as pas été attaqué seulement pour être blessé. Tu as été signalé parce que tu portes en toi quelque chose qui menace l'ennemi. Ton corps a été la scène, mais ce qui était vraiment en jeu, c'est ton but. Et si tu as résisté, si tu es en train de lire ces mots, cela signifie que tu n'as pas perdu la bataille. Cela signifie que toutes les tentatives de l'ennemi se sont effondrées parce que tu es encore ici, respirant, croyant, discernant et avançant par la grâce de Dieu. C'est le moment d'élever ta voix, non seulement pour supplier, mais pour proclamer avec foi. Ton corps n'est pas un champ de malédiction, c'est un instrument de la gloire du Seigneur. Chaque cellule, chaque articulation et chaque nerf obéissent à l'autorité de celui qui t'a créé. Et s'il a permis que tu ressentes la douleur, c'est parce qu'il est en train de modeler ta vie, non pour ta ruine, mais pour son but éternel. Personne ne peut être utilisé avec puissance s'il n'est pas d'abord passé par le feu de l'épreuve. Dès aujourd'hui, ne crains pas les signaux que ton corps te donne. Écoute-les comme tu écouterais une voix de l'esprit. La douleur n'est pas ton ennemi, mais un maître quand tu la regardes avec les yeux de la foi. Car quand tu la comprends, elle cesse d'être une barrière et devient une porte vers la maturité spirituelle. Le même endroit où l'ennemi a voulu te détruire sera le point où Dieu lèvera son témoignage et montrera sa puissance. C'est ton temps, non pour te rendre, mais pour discerner. Non pour craindre, mais pour faire confiance et gouverner sous la direction de l'Esprit Saint. Car ce que l'ennemi a utilisé pour t'arrêter, Dieu le transformera en élan pour t'emmener au-delà de ce que tu imaginais. Et ce qui fut douleur sera bientôt témoignage de victoire. Car le dernier mot n'appartient pas à l'homme, il appartient au ciel. Et le ciel a déjà parlé en ta faveur.